Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, ce jeudi, on a évidemment la chance de travailler avec notre honorable chroniqueur Gilles Proulx. Bonjour, Gilles Proulx. J'en reviens pas, l'honorable, oui. Tout quand même. Non, mais il y a l'expérience, puis vous êtes un érudit, puis vous avez votre franc-parler. Ça, on le sait. Vous voulez nous parler d'ailleurs du nouveau défi qu'a accepté Mario Dumont. Oui, je suis content de voir que Mario Dumont va devenir un animateur matutinal, qu'on appelle Morning Man. Un rôle très important, mon grand Mario, et tu vas devoir te lever à 4 heures du matin, arriver fatigué, il n'y a pas de social le soir. C'est une vie qui te transforme complètement, et en même temps, à 4 heures du matin, arriver derrière le micro de Cube et en même temps de cette radio de 95.5, l'ancienne radio classique. Hein? 99.5. 99.5, qui était une bonne radio dans le temps, appartenait à Jean-Pierre Radio Coallier. classique, ben oui. Et elle s'est travestie, mais ça n'a pas réussi. C'est une consolation, dans le fond, pour la radio de qualité. Mais, mon cher Mario, il y a des impondérables en radio et il faut faire en sorte qu'on s'implique une discipline de diffusion. C'est beau être fort en contenu, et Mario Dumont est allé à la bonne école, à l'école de l'Assemblée nationale. C'est un des animateurs les plus mieux fabriqués, je pense. Et c'est un grand vulgarisateur, pour comprendre. Bon, alors, un sourire, une joie dans la voix et en même temps travailler aussi le contenant. Ce qu'on néglige un petit peu, j'ai des reproches à faire en tant que vieux singe honorable, ça serait le contenant qui est négligé et des fois décousu. Je vais me regarder, que la radio soit rapide. Coiffé, là. Le contenant n'est pas correct. Là. Pas un peu de tenue. Oui, là, c'est le contenant de l'image. Oui, il y a le contenant du verbe aussi. Des sottises qu'on peut dire pour rien du tout. Mais quand même, je pense que c'est une belle occasion, et à Cube et à Mario Dumont, de se faire un nom différent parmi les animateurs Morning Man. Puis, et vous avez raison de dire que c'est un mode de vie très... Je l'ai vécu, moi, pendant un an, puis c'est vrai que c'est très, très astreignant. Tu te lèves à 4 heures du matin. On a beau dire l'été, on se lève avec le soleil, on s'habitue pas, c'est pas vrai. Surtout pas l'hiver, quand tu te réveilles à 4 heures du matin, là, puis que l'auto est froide. Là. C'est le matin que tu cultives un auditoire. Là, on va aller à l'écran et sur les ondes hertziennes. Donc, l'auditoire qui va cultiver et grossir, à espérer, d'un sondage à l'autre, eh bien, c'est la poche d'auditeurs qui identifie ton poste. En ce sens que la poche du matin, le bagage du matin... a des conséquences sur toute la programmation de la journée. Exactement, pour la suite, pour Richard Martineau, pour... Quand je travaillais à C'est quoi, on disait la locomotive des émissions. Mais effectivement. C'est le mot juste. Vous vouliez nous parler, évidemment, d'une statistique qui vous a surpris. 33% des Québécoises ou des Québécois ont peur de vieillir. C'est bizarre. J'ai eu ça, cette peur-là, moi, à l'approche de la quarantaine. Et la plupart des gens... mais pourtant, c'est une mauvaise image. C'est dû à quoi? À quelle culture qui a été répandue? Ah, tu vas atteindre la quarantaine. La quarantaine, c'est l'âge où tu es le plus fort physiquement encore. La quarantaine, c'est la capacité de séduire. On le sait, on n'a qu'à aller dans un bar. C'est le démon du midi, ta 40 ans. Voilà, c'est très bien choisi, justement. Et la quarantaine est donc l'âge de la promesse qui te mène au troisième âge. Le malheur, c'est que le troisième âge a tellement grossi grâce à l'hygiène qui fait qu'on vit beaucoup plus vieux et en même temps, ben, on peut radoter là-dedans dans le lot du troisième âge pour atteindre le quatrième âge. Et ça m'amène à dire, c'est dû à quoi la prolongation de cette vie des Québécois? Parce que dans le temps de la colonie, ah oui, mais là, on mourait jeune. On mourait jeune, pourquoi? Parce que l'hygiène n'était pas là. Ceux qui ne travaillaient pas très fort, les élites, dans le temps de la colonie, vivaient assez vieux. Frontenac est mort à 80 quelques. C'est vrai. 82, je me souviens bien. Pourquoi? Parce que l'effort n'était pas le même, le contact avec la nature ou l'hygiène n'était pas les mêmes. Donc, l'homme est fait pour mourir, apparemment. On dit, selon les experts, qu'on peut vivre jusqu'à 130 ans. Il y a un peu de vrai là-dedans. Il y a Jeanne Calmar, qui a le record mondial, qui n'a pas été battu encore, en passant, qui est la plus vieille femme, cette vieille Française, qui est morte il y a 20 ans, morte il y a 20 ans à peu près. 130?
130 ans, c'est quelque chose. Hein? Elle devait vivre en Provence, c'est sûr. Puis elle avait un régime à l'huile d'olive. Et, l'accent, la musique, le soleil, oui, le bonheur, le plaisir, et le football à discuter, etc. Mais moi, tu vas peut-être me demander, à travers mes voyages, oui, à travers mes voyages, est-ce que j'ai vu un pays où il y a plus de centenaires qu'ailleurs? Et oui. Et remarque bien le mode de vie de ces gens, frugal. Ce sont les Guatémaltèques. Donc, ce sont on est en Amérique centrale, les Mayas. Et qui vivent pourquoi? Dans les montagnes. Donc, la proximité de l'air le plus pur, un élevage d'animaux comme motivation de vie quotidienne, un petit alcool à tous les jours, et c'est là qu'on a recensé le plus grand nombre. D'autres vont dire que c'est dans les montagnes du Caucase. Ça peut être vrai également, mais en proportion, le plus grand nombre, on les trouvait, en tout cas, au Guatemala, qui est le plus beau pays de l'Amérique centrale. J'adore ça quand vous nous parlez de votre perception des pays. Puis je peux pas m'empêcher, puis je veux qu'on se parle du Québec parce que c'est un pays en attente. Puis il y a des gens qui se demandent aujourd'hui si, c'est Mathieu Bock-Côté qui posait la question, est-ce que les Québécois sont-ils voués à disparaître? Ça a dû vous faire sursauter, ce titre-là? C'est sûr que j'ai sauté sur ce commentaire et avec raison, il explique très bien. Les Québécois sont-ils voués à la disparition? J'ai presque la certitude de dire oui. Au rythme où ça va. Moi, je prends le métro depuis quelque temps, là, je vois que je suis un être de trop. Un tricoté serré dans le métro, et c'est là que tu as toute la diversité de la conséquence de l'immigration massive qui est rentrée ici. Ces gens-là ne conjuguent pas avec nous. Pour eux, nous sommes de trous, les tricotés. Il faut qu'ils parlent français. C'est ça la question. Oui, ils vont le parler parce que c'est une langue qui peut peut-être servir. Mais ils entrent ici de leur pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font appeler leur association de tel groupe ou tel autre et vivent à l'intérieur de leur association pour peut-être faire, comme à Côte-des-Neiges, des ghettos après. Donc, vivent en marge, un peu comme les Normands. On n'est pas des Normands, malheureusement, on descend des Normands. La force des Normands, tu sais ce que ça a été? C'est quand les Vikings ont envahi la Normandie. Les Vikings devaient imposer leur culture, leur mode de vie, etc. Ils étaient sur les côtes de la mer, la pêche. Et voilà que les Normands, petit à petit, peut-être avec une politique nataliste très forte, ont absorbé les Vikings et les Vikings sont devenus des Normands. Il faut aller en Normandie pour voir des gens qui ont des noms assez longs à consonance nordique. Ben oui. Alors, nous n'avons pas cette force-là. Et est-ce qu'on est voué à la louisianisation? Moi, je pense que la masse de l'immigration joue la dénatalité pour le Québec, qui est un des plus hauts taux au monde. Hein? Ils ont battu l'Allemagne nous a rebattu. Mais, M. Pau, est-ce que vous avez vu les succès de l'immigration qui sort de Montréal? C'est quand ça sort de Montréal, je regardais, il y avait une initiative du côté de Drummondville, si je ne me trompe pas, où on parlait à quel point on était heureux d'aller chercher des gens d'ailleurs. Et là, ces gens-là sont super. Ils sont comme mélangés à tout ce monde-là. Ça crée des Drummondvillois. Puis évidemment, ils parlent français. Puis c'est le succès ici. Peut-être qu'effectivement, à Montréal, je sais pas moi, s'il y avait une diaspora québécoise à Singapour, peut-être qu'on se tiendrait tous dans le même quartier puis qu'on importerait du sirop d'érable à la caisse. T'sais. Tandis que si tu es obligé on en a une petite à Los Angeles. Oui? Ah oui? Ah oui. Et évidemment, c'est sûr que quand on se ressemble, on se rassemble, on est loin de chez soi, alors je veux vivre dans votre association, je grossis la minorité. C'est vrai, c'est beau ce que vous dites pour Drummondville, Rimouski, où j'ai eu contact depuis quelques années. À maintes reprises, c'est beau de voir qu'il y a là des gens de la communauté de couleur, par exemple, qui sont bien intégrés au Québec. Mais Montréal est le cœur de la gangrène. Et une gangrène, ça s'étend. C'est un mot élevé là, que vous venez de dire. Là. Oui, c'est une gangrène qui va nous atteindre en ce sens que par le biais de la mode, de l'américanisation, le bulldozer américain est tellement fort. La preuve, c'est qu'on remplit les plaines d'Abraham durant tout l'été. Des choses qu'on n'aurait jamais vues il y a 20 ans. Ça, c'est vrai. Avec qui? Avec des colporteurs de musique et de culture étrangère. Monsieur Pau, votre jugement, je le trouve très dur. Mais moi, je pense qu'il faut trouver des solutions à ça. Puis j'ai, entre autres, moi, beaucoup milité pour qu'il y ait des cérémonies
de la sermentation citoyenne qui ait un volet québécois à ça. Parce qu'actuellement, il n'y en a pas. Quand une personne arrive d'ailleurs et elle s'en va à sa cérémonie de citoyenneté canadienne, elle a exactement le même scénario que sa cousine qui a déménagé à Peterborough. Tout à fait. Tu sais, alors, je veux dire, ultimement, comment créer des liens quand on n'est pas là dans le processus, alors que pour ces gens-là, c'est très important. Ils ont obtenu leur citoyenneté. Donc, l'ambassade a une part de responsabilité. Ben oui. On ne remplit pas. Le gars qui est un Algérien, pourtant il est francophile en principe, ou n'importe qui, le Il y a une Pakistanais, aptitude à parler français, bien qui sûr. va cogner à l'ambassade, on ne dit pas où veux-tu aller, I want to go to Québec. Non. On ne dit pas On est mal Québec is a servi ici. different society. C'est ça. On ne le dit pas, ça. C'est Alors, il arrive ici, puis je savais pas ça, puis qui vous êtes, comment je fais vous chialer, et on nous voit comme nous de trop actuellement. Et ça exige, je pense, une réforme constitutionnelle. Un peu comme je te disais la semaine dernière. Parce que honnêtement, je pense pas que ce soit... C'est notre problème de ne pas être capable de gérer ce qu'on nous impose comme volume. Ouais. Puis c'est notre problème de ne pas tendre la main et dire « Hey, vous êtes chez nous au Québec ». Quand j'ai pété ma coche relativement aux gens qui faisaient une manifestation pour Palestine à la fierté, qui font des affiches en anglais. Comment est-ce qu'on peut penser 2 minutes? Quelle sorte d'éducation, quelle sorte de pédagogie avez-vous eu avant d'entrer ici? Non, moi, c'est pas tant sous cet angle-là. Ce qui m'interpelle, moi, c'est que cette personne-là fait cette manifestation-là au Québec, puis elle dit « Je vais faire mon affiche en anglais ». Comme, c'est quoi la considération que tu as pour la fierté de Montréal, francophone? Et on parlait d'en faire le quartier de la francophone à l'époque. Je veux dire, il y en a, ça, je trouve ça inadmissible, mais il va falloir qu'on mette les bouchées doubles sans avoir l'air chauvin. Juste dire, hey, c'est ça notre réalité, puis bienvenue si vous venez la construire. Mais c'est sûr qu'on va être fâché quand vous avez ce sentiment-là que vous n'êtes pas bienvenu dans le métro. C'est déjà beau que vous preniez le métro, je vous félicite. Oui. Enfin, j'espère que tu as raison qu'un jour la réforme va faire. Oui, mais c'est ça. Par le temps que la réforme arrive, on aura diminué notre poids. Écoute, quand René Lévesque a pris le pouvoir en 1976, nous étions 82 % de Québécois francophones. On est rendu 78. Ben oui, il faut avoir des politiques de natalité, puis il faut faciliter la vie aux enfants, puis donner aux gens le sentiment que s'ils ont des enfants, il va y avoir un professeur à l'école puis à service de garde. Monsieur Proulx, c'était un plaisir de vous voir. Ben, ça me fait la peine ce matin parce que ça a l'air que je ne te reverrai plus. C'est notre dernière. On est peut-être tous les deux dehors, là, derrière, c'est une pelle à charbon. Hein? Quelle belle image d'une autre époque. Oui, merci, M. Proulx. Bonne journée.